d'accompagner la recherche fondamentale en versant 10% de nos revenus nets, donc des revenus de Candriam, à la recherche contre le cancer. Son argent, c'est quand même un élément de liberté et d'émancipation extrêmement important. Pour voir, c'est l'émancipation, c'est la liberté, mais c'est aussi une responsabilité. On a versé plus de 4 millions d'euros. Plus de 4 millions à la d'euros. recherche contre le cancer. Ah, ça, c'est très important. Bonjour, je suis très heureuse de recevoir dans le podcast d'Evest, Elles investissent, aujourd'hui Sonia Alouimajri de Candriam. Elle est la directrice commerciale France-Monaco. Cet épisode est particulier puisqu'aujourd'hui nous sommes mi-octobre, donc en pleine campagne d'Octobre Rose. Je rappelle, cette campagne, elle a pour but de sensibiliser les femmes à la prévention contre le cancer du sein, à se faire dépister. Alors, le cancer, c'est aujourd'hui la première cause de mortalité en France. Les femmes, même si le progrès avance, les femmes sont toujours fortement touchées. Il y a eu plus de 61 000 cas de cancer du sein en France chaque année. Et malheureusement encore, même si les progrès arrivent, 12 700 décès. On va parler d'une thématique qui est importante, qui est donc celle de la lutte contre le cancer, donc l'oncologie. Alors, chez Candriam, Sonia, vous avez une stratégie. Parlez-nous un petit peu de cette sensibilisation que vous avez dans la lutte contre le cancer. Vous êtes très actif. Merci Anne-Laure, merci pour cette invitation. En effet, Candriam est un acteur de référence dans les stratégies de soins de santé, puisque nous avons lancé notre premier fonds de biotechnologie il y a 25 ans. Et nous avons décidé, il y a un peu plus de 7 ans, de lancer une stratégie dédiée à la lutte contre le cancer. Donc, c'est une stratégie qui est une stratégie monothématique, donc la lutte contre le cancer, mais multisectorielle dans la mesure où nous allons investir dans plusieurs secteurs qui vont contribuer à la lutte contre le cancer, donc au niveau de la détection de la maladie, de la prévention, de la détection, du traitement et du suivi post-opératoire. Donc vous avez effectivement ces différentes stratégies. Donc c'est un fonds que vous avez donc lancé, que le fonds oncologie. Et d'ailleurs, je rappelle que Evest, dans sa thématique impact, a 6 thèmes d'investissement, dont le thématique oncologie, a sélectionné justement cette stratégie de chez Candriam, justement pour jouer cette stratégie. Qu'est-ce qui rend donc pour vous ce fonds si particulier ? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus de son fonctionnement ? Absolument. Avant de parler de la stratégie, j'aimerais parler de l'équipe de gestion, oui. Qui est une équipe qui est assez unique en son genre, parce que cette équipe a une double formation, une formation médicale, une formation scientifique et une formation financière. Donc ce sont les analystes, les gérants. Et les gérants, absolument. D'accord. Absolument. D'accord. Donc, je crois que donc pas uniquement des financiers. Voilà, ils ont pour la plupart un PhD en biotechnologie. Donc c'est vraiment une équipe qui a la Ils sont basés où, ces gérants ? Ils sont basés entre Bruxelles et Londres. D'accord. Donc la grande partie de l'équipe est à Bruxelles et nous avons une personne qui est à Londres qui a rejoint l'équipe récemment. Et donc cette équipe a vraiment la capacité d'analyser les solutions dédiées à la lutte contre le cancer très en amont. Vous savez que si on prend l'exemple d'un traitement, il y a 3 phases. Il y a la première phase d'identification, la molécule. Ensuite, il y a les phases de test. Et ensuite, il y a une phase de mise sur le marché, de commercialisation. Et c'est vraiment une équipe qui a la capacité, très tôt, au cours du processus, à identifier les molécules qui feront vraiment la différence pour le patient et qui ont molécules, traitements qui ont une capacité de commercialisation importante. Parce que c'est une stratégie avec l'objectif de lutter contre le cancer, mais c'est aussi avant tout une stratégie financière qui vise à apporter de la performance au portefeuille de nos clients. Alors justement, sur les innovations que l'on peut avoir justement pour lutter contre le cancer,
Donc, on a compris donc, ces experts qui sont à la fois donc, très impliqués, qui ont une très forte connaissance. Ce ne sont pas simplement des gérants qui sélectionnent les sociétés par rapport à des rendements et des ratios d'entreprise, mais qui vont vraiment s'investir et aller regarder la valeur ajoutée des sociétés. Et la partie innovation, elle est forcément très importante dans la lutte contre le cancer. Est-ce que ce fonds-là, il intègre justement quelles sont les dernières innovations qu'on pourrait avoir qui seraient jouées jouées, j'aime pas le terme jouer, en tout cas traitées à travers ce fonds? Alors, comme je le disais en préambule, c'est une stratégie qui investit qui est multisectorielle, qui investit dans plusieurs secteurs, donc dans la biotechnologie, dans la pharma, dans l'intelligence artificielle, dans la robotisation. Oui, l'intelligence artificielle. Absolument. Donc ça, on voit effectivement l'intelligence artificielle, elle prend de plus en plus d'ampleur. Absolument. Même dans la... Absolument, dans la mesure où l'intelligence artificielle, typiquement, va permettre d'analyser des millions de photos, de génomes et va permettre aux médecins d'identifier de manière très précoce la maladie et donc de la traiter de manière très précoce avec donc un taux de succès. Et on le rappelle, c'est vrai qu'un des succès de lutte contre le cancer, c'est le dépistage. C'est le dépistage, absolument. C'est d'arriver à dépister de plus en plus tôt. Absolument. Pour se faire... parce qu'une prise en charge la plus précoce possible permet généralement, augmente le taux de succès. Et c'est vrai que les progrès qui ont été faits récemment là-dessus sont considérables. Absolument. Il y a également les radiothérapies diagnostiques de nouvelle génération qui vont permettre de traiter les cellules malignes et d'épargner les cellules saines. Donc, c'est vraiment également un traitement sur mesure, contrairement il y a une dizaine d'années où c'était des traitements de masse qui étaient forcément beaucoup plus invasifs. Aujourd'hui, les nouvelles radiothérapies permettent vraiment de cibler les cellules malignes. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est très important. Combien de sociétés vous avez à peu près dans ce fonds-là ? Alors, à fin septembre, on avait à peu près 65 sociétés en portefeuille. Donc, c'est quand même une stratégie forte conviction. Europe, France, c'est assez global. C'est assez global. C'est vrai que les États-Unis restent très innovants parce que les moyens aussi sont très importants en termes de santé. Donc, on a une exposition aux États-Unis qui est relativement importante, mais il y a également une exposition européenne et en Asie. Donc, c'est très marché développé avec un focus Amérique du Nord quand même. Et donc, c'est beaucoup de la biotechnologie ? Alors, ce n'est pas uniquement la biotechnologie, c'est de la biotechnologie, bien sûr. C'est de la pharma. Comme je le disais, c'est de la robotique, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de l'équipement aux hôpitaux. Donc, c'est très diversifié. Alors, Candriam soutient aussi la recherche, notamment avec son initiative PRISM, de l'Institut Gustave Roussy. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est que PRISM et ce partenariat que vous avez fait, en quoi ça consiste ? Alors merci beaucoup Anne-Laure pour cette question qui est effectivement un élément très important pour nous. Alors, d'abord, Candriam, ça veut dire Conviction and Responsibility in Asset Management. Donc, on est vraiment un acteur engagé depuis plus de 25 ans dans la finance durable, on va dire. Au moment de la conception de cette stratégie oncologie, nous avons également décidé d'accompagner la recherche fondamentale en versant 10% de nos revenus nets, donc des revenus de Candriam, à la recherche contre le cancer. Nous avons noué un certain nombre de partenariats avec des instituts. 10% des revenus de Candriam qui sont reversés à l'Institut Gustave Roussy. 10% des revenus liés à la stratégie oncologie. Oui, à la stratégie oncologie, bien sûr. Sont effectivement reversés à différents organismes de recherche en fonction de la provenance
des fonds, parce que c'est une stratégie qui a connu un énorme succès en Europe, en Asie, au Moyen-Orient. Nous avons noué des partenariats avec différents organismes de recherche et nous versons, donc, comme je le disais, 10% de nos frais de gestion à la recherche fondamentale, donc à la recherche publique. Sur le marché français, nous avons fait un certain nombre un appel et des due diligence auprès de différents organismes de recherche et nous avons sélectionné le meilleur d'entre eux, Gustave Roussy, qui est le premier centre de recherche européen un centre de référence, vraiment, qui est dans le top 5 mondial et qui est vraiment reconnu par ses pairs comme étant extrêmement prolifique et innovant en la matière. Et Prism Alors Prism, c'est une initiative donc menée par Gustave Roussy qui a beaucoup grandi depuis le moment où nous avons mis en place ce partenariat et aujourd'hui. Et l'idée de Prism, c'est vraiment de traiter la maladie de manière d'utiliser les données génomiques et biologiques. Absolument, mais de manière vraiment pointue. Contrairement à, comme je le disais précédemment, il y a 10-15 ans où on traitait la maladie, donc on traitait le cancer. Aujourd'hui, on va traiter, grâce à Prism, le cancer du sein de la patiente X. C'est ça, la personnalisation. Voilà, c'est vraiment la personnalisation, c'est vraiment du sur-mesure. L'objectif de Prism, c'est un objectif très ambitieux dans la mesure où il doit permettre à la médecine de s'adapter à chaque patient et vraiment de traiter le cancer de la patiente ou du patient X, donc le génome. Oui, c'est vrai que c'est une nouvelle façon c'est une nouvelle vision finalement de la médecine et de l'oncologie qui sont vraiment une révolution récente dans l'accompagnement et le soin du malade. Tu as tout à fait raison. En fait, on a fait plus de progrès ces 10 dernières années que tout au long du XXe siècle. Donc, c'est vraiment assez... Enfin, voilà, les progrès sont... Et justement, si on parle de résultats, est-ce qu'il y a des chiffres que l'on peut voir par rapport à ces avancées, ou en tout cas des ambitions ne serait-ce que peut-être justement cette initiative Prism ou Gustave Roussy. J'ai cru entendre qu'il y avait peut-être 200 000 vies. Absolument, l'objectif c'est de sauver 200 000 vies par an. Ce qui est énorme. Peut-être on ne l'a pas dit en préambule, mais malheureusement on a 40% de risque. Chaque individu a 40% de risque. Une femme sur 8. Une femme sur 8 est touchée par le cancer du sein. Absolument. Et on a malheureusement tous été de proche ou de loin confrontés à cette maladie. Donc c'est cancer du sein, une femme sur 8, et 40% de risque d'un cancer, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et le cancer du sein, c'est un cancer effectivement féminin dont on entend parler très régulièrement, mais il y a d'autres types de cancers. Bien sûr. Oui, parce que là, on est dans la période Octobre Rose, donc précisément, c'est le cancer du sein dont on parle ce mois-ci, mais ça ne s'arrête pas, bien sûr, au cancer du sein. Absolument. Et votre initiative, l'initiative oncologie, couvre l'ensemble des cancers. Aussi, couvre bien entendu l'ensemble des cancers. Sur un plan rendement économique, quelles seraient quelques données de perspective La thèse d'investissement est malheureusement, j'ai envie de dire, pour cette fois très solide, dans la mesure où il y a l'émergence des classes moyennes dans les pays émergents, il y a le vieillissement de la population, et tu sais que le taux d'incidence des cancers est totalement corrélé avec l'âge. Donc il y a également évidemment ces classes moyennes émergentes qui se sédentarisent, qui adoptent des modes de vie occidentaux comme les nôtres, donc sédentarité, tabagisme, pollution. Enfin bon, on va pas tous les citer. C'est sûr qu'il n'y a pas de frontières. Pas de frontières, absolument. Donc le segment de l'oncologie, le sous-segment de la santé, qui est un des taux de croissance les plus importants. Donc clairement, la thèse d'investissement est extrêmement solide. C'est important. Et on se pose toujours la question, et c'est vrai que les femmes sont particulièrement sensibles
à faire donner sens à leur investissement en se disant pourquoi finalement choisir entre rendement et avoir un impact, même si l'idée est plus de marquer quelque chose. Je sais que le terme impact aujourd'hui avec la réglementation n'est pas forcément le bon, mais en tout cas, disons que pour le grand public, l'idée c'est vraiment de concilier se faire du bien au maximum tout en conciliant les rendements. Donc, et c'est pas incompatible, c'est pas incompatible du tout. Nous, Candriam gère 4 milliards en stratégie santé, donc à travers la biotech, un fonds healthcare et la stratégie oncologie. Oncologie, comme je l'ai dit, on l'a lancée il y a quasiment 7 ans maintenant. Et c'est une stratégie qui délivre des performances. Alors, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Mais par rapport à un fonds santé classique, finalement, ou un fonds biotech, est finalement beaucoup plus diversifié, donc moins volatile. Effectivement, on génère quand même 10% de revenus nets qui sont versés à la recherche publique. On a versé plus de 4 millions d'euros. Plus de 4 millions à la d'euros. recherche contre le cancer. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est des chiffres qui parlent. C'est des chiffres qui parlent. Donc, aujourd'hui, on peut vraiment concilier recherche de rendement. Son épargne peut financer donc, la recherche par le cancer, d'une part en investissant directement dans les entreprises qui sont concernées dans la recherche à travers le fonds oncologie, mais en plus de cela, il y a 10% des revenus du fonds qui sont reversés directement à la lutte contre le cancer. Donc, alors Sonia, ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui. Tu es une personne, tu fais partie de ces femmes que je suis, que j'admire, qui ont des jolies réussites dans la finance. Merci. On est encore trop peu nombreuses, vous êtes encore trop peu nombreuses. Je te retourne le compliment. Et Evest a pour vocation... Bon, on a parlé de cette thématique qui est très précise, mais également de mettre un petit peu, de faire rayonner ces femmes qui peuvent inspirer plus de femmes à finalement à se rendre compte que la finance, c'est pas forcément inaccessible, c'est pas forcément opaque, c'est pas forcément que masculin. Donc cette belle carrière dans la finance, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel a été ton secret, quels ont été les éléments déclencheurs, pourquoi la finance t'a séduite déjà ? Écoute, j'y suis tombée un peu par hasard, pour être tout à fait honnête. Moi, je crois beaucoup au destin et j'ai la chance de faire un métier que j'adore, qui dans une entreprise qui correspond parfaitement à mes valeurs. Valeurs de travail, d'excellence, de service. On est très orienté client. Moi, je suis très orientée client. Enfin, mon premier patron, ce sont mes clients. C'est ce que je dis à tout le monde. C'est vrai. Et je sais que, ce seront mes patrons jusqu'à la fin de ma carrière, en tout cas, quoi qu'il se passe. Donc, je crois que la clé de la réussite, la réussite, en tout cas, du bien-être dans ce qu'on fait, c'est de faire quelque chose qu'on aime, avec des gens qu'on aime, avoir une activité à laquelle on croit, de la faire de manière très sérieuse, honnête et toujours pour apporter des résultats aux gens avec lesquels on travaille avec confiance depuis de nombreuses années. Et le reste roule, ça roule tout seul finalement. J'ai pas tellement de recettes. Ça roule pas tout seul. Faites ce que vous aimez. Ça roule pas tout seul. Tu es pour beaucoup, mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Mais c'est beaucoup de passion aussi. C'est beaucoup de passion. Travail, donc c'est quelque chose que tu aimes, effectivement orienté vers le client. Toujours. C'est toujours. Alors. Indirectement, là, aujourd'hui, tu t'adresses à peut-être, j'espère, des milliers de femmes qui vont te regarder. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui, d'une part, peut-être sur cette opportunité d'investissement, de thème, sur un sujet qui est très sensible, bien sûr, qui est l'oncologie. Et puis après, peut-être indirectement sur le métier de la finance ou un conseil personnel que tu as envie de transmettre.
Le message que j'ai peut-être à donner aux femmes, la finance, c'est, enfin, son argent, c'est quand même un élément de liberté, d'émancipation extrêmement important. Je crois que nous, les femmes, alors pas que les femmes bien sûr, mais en particulier les femmes, nous sommes très sensibles à l'utilisation et à l'impact de ces investissements. Je disais, c'est du pouvoir, enfin, c'est le pouvoir, c'est l'émancipation, c'est la liberté, mais c'est aussi une responsabilité, de mon point de vue. Et investir de manière intelligente et responsable est vraiment tout à fait possible. De choisir de manière précise les thèmes qu'on veut adresser. La santé, bien sûr, l'éducation, la lutte contre les inégalités. Tous ces éléments sont, de mon point de vue, totalement compatibles avec une gestion équilibrée de son patrimoine, de manière à le faire fructifier et de contribuer à son niveau, à sa mesure, à faire un monde meilleur. Si on prend l'exemple d'oncologie, on a des performances financières, mais je crois que la plus belle performance, c'est de contribuer à sauver des vies quand même, et je trouve ça assez extraordinaire. Voilà. Eh ben, je pense qu'avec ça, on a le mot de la fin. Merci Sonia, j'étais ravie vraiment de te recevoir aujourd'hui. Donc chez Evest, nous sommes un acteur engagé également dans la lutte contre le cancer. Le thème de l'oncologie fait partie donc, des 6 thèmes et on a choisi donc Candriam pour jouer le thème de l'oncologie parce que pour nous, c'est important que nos valeurs résonnent dans la recherche de performance. Merci beaucoup Anne-Laure, merci de la confiance que tu nous accordes en investissant dans ce fonds et merci pour de donner un peu d'écho à ce que nous faisons et d'accompagner les femmes. Et faites-vous dépister. Surtout faites-vous dépister.